On va évoquer toute l'actualité football du jour. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, incroyable retournement de situation au Real Madrid, sachant que normalement Pérez n'avait pas prévu de recruter cet été. Cette élimination en quart de finale de Ligue des Champions prématurée est une honte aux yeux de Florentino Pérez. Même une demi-finale, c'est une honte quand il est éliminé. Alors imagine quart de finale, surtout contre Arsenal, un club qui ne l'a jamais gagné, c'est encore pire. Et en plus de ça, se faire démolir à l'aller comme au retour, c'est encore pire, du pire. Et en plus l'année où Mbappé arrive. Alors, très clairement, Mbappé va peut-être vivre sa première et sa dernière saison au Real Madrid. Nono, The Athletic, aujourd'hui média anglais, nous annonce dans un premier temps que Manchester City a comme priorité de recruter Mbappé en priorité pour remplacer Kevin De Bruyne. Et c'est pas tout, Nono. La Cadena Ser en Espagne explique que Vinicius en interne, d'après une source du dossier d'un proche de lui, va expliquer à Pérez pour sa prolongation de contrat que c'est soit Mbappé, soit lui. Et en plus de ça, Nono, les problèmes ne sont pas finis. Rodrigo aussi voudrait quitter le Real Madrid si jamais un club s'intéresse à lui. Et on a vu qu'aussi il y a d'autres clubs qui sont intéressés à lui. Mais d'abord, la première information, Nono, Manchester City est la priorité, Mbappé est la priorité de Manchester City pour remplacer Kevin De Bruyne. Information The Athletic en Angleterre, qui est quand même un média, Nono, assez sérieux, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de cette information ? Très surpris pour deux raisons. La première, De Bruyne, c'est un meneur de jeu, un organisateur. Voilà. Mbappé, c'est un attaquant. Guardiola ne supporte pas les joueurs qui courent pas. Alors je vois pas l'intérêt. Alors apparemment, d'après Guardiola, il pense que Mbappé pourrait réellement se métamorphoser en Première Ligue et ne pas du tout être le même joueur qu'il a été soit au PSG, soit au Real. Oui, mais ça, je veux bien entendre, mais bon, moi je suis surpris. Il correspond pas du tout au profil de Guardiola, donc surprise. Et en plus, ils vont recommencer à Mbappé en même temps. Surtout que, en plus de, c'est fini, ils sont pas prêts d'avoir Ballon d'Or, Nono, les deux. Surtout qu'apparemment, l'arrivée de Omar Marmouche remplacera au même poste Kevin De Bruyne, et lui, son objectif, c'est de placer Mbappé à gauche, de recruter Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. Ils sont prêts à mettre 150 millions d'euros sur lui. Ils sont prêts à mettre plus de 100 millions d'euros sur Mbappé et de mettre Haaland en pointe. Donc il y a le fair play financier pour tout le monde, à part pour Manchester City, Nono. Hein. Ça pourquoi, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle fonds illimités. Mais comme tu as dit, hein, dès que c'est le PSG, ça crie, ça saute au plafond. Et City, on n'entend jamais parler, ils peuvent acheter tout et n'importe quoi. Alors apparemment, City, voilà. Il y a 12 départs de prévus cet été, donc ils espèrent récupérer quand même une centaine de millions d'euros, voire plus, dans toutes ces ventes. Et voilà, l'objectif, c'est de recruter Florian Wirtz et Kylian Mbappé cet été pour remplacer Kevin De Bruyne et positionner Haaland avec ces trois-là. Rien que ça, Wirtz, qui pour moi est un très grand joueur, voilà, ça c'est possible. Mais moi, après, chacun son avis. Hein. Moi, j'y crois pas du tout Mbappé à City. Donc, apparemment, déjà, Pérez aurait très peu apprécié la sortie de Kylian Mbappé 10 minutes à 10 minutes de la fin. Il sera déjà présent pour le match ce week-end de Liga espagnole. Il n'a pas aimé que Mbappé ne prenne pas ses responsabilités et fasse exprès de simuler une blessure, Nono, pour éviter les caméras qui allaient foncer sur lui. Après cette élimination, ça prouve que le joueur ne prend pas ses responsabilités, n'assume pas la défaite, n'assume pas son statut. Et voilà quoi, donc ça n'a pas été apprécié du côté du Real Madrid. Oui, mais Pérez, il a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Il a le souvenir des Galactiques. Il n'a rien gagné avec les Galactiques. Rappelons-nous cette demi-finale. Il a juste gagné une Ligue des Champions en 2002, mais c'est tout. Voilà. Oui, d'accord. C'est déjà pas mal. Ils se sont fait sortir par Monaco. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Toi, t'es Galactique. Oui, tes Galactiques à toi, ils ont rien gagné, Nono. Aussi, pareil. Moi, mes Galactiques, ils ont rien gagné. Voilà. Ça, c'est la vérité. Ils ont même pas passé les huitièmes. Mes Galactiques à moi, ça a été une catastrophe. Voilà. Donc, Mbappé à City, est-ce que ça pourrait relancer Mbappé ? Mais j'y crois pas, c'est ça le problème, donc c'est difficile de répondre. Oui, mais vous n'y croyez en rien, donc je vais essayer de te rendre un peu plus la tâche. Regarde comment ils sont épuisés en fin de carrière, c'est les joueurs de City avec Guardiola. Et Mbappé, il est incapable de courir comme ça, incapable.
Ah bah il va bien falloir qu'il court, que ce soit à Madrid, à City ou en équipe de France, il va falloir à un moment donné courir, Nono. Hein. Vu les matchs qui arrivent, à un moment donné tu ne peux plus t'arrêter de courir. Alors apparemment Vinicius veut rester au Real Madrid, veut prolonger, à condition que Pérez fasse un choix. D'après El Chiguerinto TV, Vinicius a expliqué à Pérez, moi je prolonge, il n'y a pas de problème, mais ce sera Mbappé ou moi. Ça c'est la Cadena Ser, Nono. Et Josep Pedrerol de El Chiguerinto TV. Est-ce que Pérez va devoir sacrifier un des deux? Eh ben, on n'est pas si mauvais que ça, Sacha. On l'avait annoncé il y a longtemps, ça. C'était l'un ou l'autre. Les deux, non. Voilà, c'est tout. Vinicius, depuis qu'Mbappé est arrivé, comme par hasard, il a complètement disparu des radars. Rodrigo a disparu des radars. Bellingham a disparu des radars. Eh ben, donc, Monsieur Pérez, vous avez un choix à faire. Eh ben, faites-le. Alors, si personne veut faire un choix, apparemment, à part l'Arabie Saoudite, il n'y a personne qui est sur Vinicius, hein, Nono. Hein. Pour le moment, à part l'Arabie Saoudite, ça ne tape pas à la porte pour recruter Vinicius. Et Vinicius, pour le moment, apparemment, il aurait refusé déjà un contrat d'1 milliard d'euros de la part de l'Arabie Saoudite. Il veut rester en Europe, il veut rester au Real Madrid. Mais apparemment, il ne veut pas jouer avec Mbappé. Et peut-être que Rodrigo pourra aussi être sacrifié. Donc c'est assez compliqué. Ah ben c'est une histoire qui va être très compliquée. Hein. On voit très bien que ça ne matche pas. Vinicius et Mbappé, ça ne matche pas du tout. Ils ont à peu près les mêmes qualités. Et encore, parce que maintenant Mbappé va quand même un peu moins vite qu'avant. Donc voilà, ça ne matche pas du tout. C'est l'un ou l'autre. Voilà, bah, Pérez, il va être devant un choix. À lui de choisir. Hein. Et attention, le petit Rodrigo, très très fort. Celui-là, s'il y a une ouverture, il faudra vite faire quelque chose. Hein. Alors ce sera Xabi Alonso ou Jürgen Klopp, le prochain coach du Real Madrid. Mais du côté de Madrid, on a une préférence pour monsieur Jürgen Klopp, qui a une plus grosse expérience que Xabi Alonso en Ligue des Champions. Donc voilà, maintenant il faut voir si Klopp vraiment ça l'intéresse ou pas. On a l'impression que Klopp a été très fatigué, Nono, par le poste d'entraîneur, que ce soit à Dortmund ou à Liverpool. Donc ça va pas être si facile que ça pour le Real de recruter un entraîneur, sachant qu'en plus de ça, il n'y a même pas le temps de souffler, vu qu'il y a une Coupe du Monde des clubs à préparer cet été. Ah oui, c'est pour ça qu'il parle du départ d'Ancelotti très très rapidement. Voilà. Peut-être même avant la fin de saison. Pour toi, pour le Real, ce serait mieux Jürgen Klopp ou Xabi Alonso? Oh, les deux sont bons. J'ai pas de préférence particulière. Deux très très bons entraîneurs. Oui, mais il y en a un qui a gagné une Ligue des Champions, plusieurs finales, des premières ligues, et l'autre qui n'a pas encore gagné tout ce qui a gagné Klopp. On est d'accord là-dessus, mais Alonso, ce qu'il a fait avec le Bayer Leverkusen et un effectif que personne ne connaissait, c'est très fort aussi. Et il confirme quand même cette année en faisant deuxième derrière le Bayern, à 6 points seulement. Non, Manchester City ne s'arrête pas. Fonds illimité. City fera une offre entre 60 et 70 millions pour Andrea Cambiaso cet été. Le club a déjà préparé un contrat au joueur avec un salaire de 5 millions d'euros par saison pour le joueur de la Juventus. Donc City, eux, vraiment, Séphérine les aime bien. Eux, c'est vraiment illimité, des fonds illimités. Hein. Bah ouais, mais faut rester calme quand même. Hein. On connaît la presse, on connaît les médias. Hein. Ça y est, City est sur tout le monde. Et à l'arrivée, t'as que 2 joueurs qui arrivent. Voilà, donc faut y aller mollo. Voilà. Mais c'est vrai que City est un club à reconstruire. Voilà, donc du côté du Paris Saint-Germain, conférence de presse de Luis Enrique aujourd'hui. Luis Enrique veut tout gagner, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, la Ligue 1 invaincue, le record de matchs invaincus à l'extérieur. Donc voilà. Bah Lucho, t'as raison. Faut être ambitieux, t'as raison Lucho. On n'a qu'un seul petit souci au PSG. Tu sais lequel que c'est? C'est la défense. Non, au niveau des transferts, des ventes et tout ça, Colomboigny, plus personne n'en veut, frère. Plus personne n'en veut. L'Arabie Saoudite nous sauvera, mon pauvre. Remplaçant avec Tudor, il paraît que sa valeur est divisée par 10. Mais c'est normal, le gars, il a mis 5 buts en 2 matchs, il a plus mis un but depuis. Et ben voilà. Ah oui, mon frère. À un moment donné... Ça va être compliqué. L'Arabie Saoudite nous sauvera, Nono. Ouais, je pense. L'Arabie Saoudite nous sauvera.
Quoi qu'il en soit, Alexander-Arnold au Real Madrid, c'est fait. Il rejoindra le Real gratuitement et pourra jouer pour la Coupe du Monde des clubs. Il quitte Liverpool, Nono, gratuitement et il signera un contrat de 5 ans avec une prime à la signature prévue entre 10 et 15 millions d'euros. Quand même, belle recrue de la part du Real quand même, on va pas se mentir. Belle recrue, mais moi je pensais qu'ils avaient plus besoin d'un défenseur rugueux style Carvajal. Très bon contre-attaquant, mais défenseur moyen quand même. Hein. Un peu comme Nuno Mendes. Voilà, un peu le même style, voilà, c'est ça le problème. Donc voilà, Pacho lui sera mis au repos, Nono, ce week-end pour préparer au mieux cette demi-finale de Ligue des Champions. Marcus Thuram sera forfait pendant un certain temps. Donc peut-être mauvaise nouvelle pour l'Inter de Milan. Et le Real Madrid aussi veut recruter Martin Zubimendi qui donne sa priorité à un transfert au Real Madrid cet été. Donc ça va bouger du côté du Real, Nono. Avec tout ce qui se passe en ce moment à Madrid, je ne sais pas s'ils auront toujours la même envie que dernièrement d'aller au Real. Hein. Parce qu'il y a pas mal d'embrouilles. Hein. Mais si vous voulez revenir au Barça en 2023 après avoir remporté la Coupe du Monde, je souhaitais revenir à Barcelone, mais cela n'a pas pu se réaliser. Ah bah oui Léo, avec l'argent que tu demandes et ton âge avancé, c'était plus possible. À l'heure où on parle, Lamine Yamal pour lui est le meilleur joueur du monde. Ce garçon est juste impressionnant, il vient de remporter l'Euro et aujourd'hui il réalise de très belles choses avec le Barça. Il n'a que 17 ans, il va encore grandir, il a commencé sur l'aile droite comme moi, peut-être que dans quelques années il finira par jouer ailleurs. Il a énormément de talent, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ah bah je suis entièrement d'accord. Et je le dis et je le répète depuis longtemps. Voilà. Après, il va falloir un petit peu courir. Futur ballon d'or. Et Paris tentera sa chance cet été, Nono, avant qu'il prolonge, ça c'est sûr et certain. Ah, bah tout dépend des finances du Barça. S'il y a une petite fenêtre, s'il y a une petite ouverture, faudra y aller. Là, mais là, en courant. Tant qu'il prolongera pas, Paris fera quelque chose cet été, comme il a fait l'année dernière. Hein. D'ailleurs, Laporta, il l'a dit, hein, il l'a avoué lui-même que Paris a proposé 250 millions d'euros l'été dernier, Nono. Donc, oui, bah, ils peuvent même proposer 300, ça les dérangera pas. En tout cas, on verra. Quoi qu'il en soit, il faudra 2 grosses ventes du côté du Barça qui a toujours plus de 850 millions d'euros de dettes et qui va encore avoir des difficultés cet été à inscrire les joueurs dans la Liga et peut-être une chance pour le Barça de participer à la Coupe du Monde vu qu'il y a un club mexicain qui a été exclu de la Coupe du Monde des clubs et la Coupe du Monde des clubs, la FIFA a proposé au Barça de remplacer le club mexicain. Je pense que Laporta ne pourra pas refuser, Nono. Ah bah vu les revenus que ça va apporter, il refusera pas. Ah oui, je voulais finir, Nono, le clash entre Hansi Flick et Jules Koundé. Jules Koundé qui était le premier à se plaindre, Nono, qu'il y ait trop de matchs dans la saison et que c'était plus possible. Le gars a joué tous les matchs depuis 1 an, que ce soit avec l'équipe de France et avec le Barça, il n'a raté aucun match. Que ce soit un match amical avec les Bleus, que ce soit la Coupe des Nations, que ce soit la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, etc., etc. Il n'a pas raté un match. Hansi Flick veut le faire reposer. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse après une question d'un journaliste. Le problème, c'est qu'il a dit si je mets Jules Koundé au repos, il va aller courir un marathon de 42 km pendant que je lui dis de se reposer, donc ça ne sert à rien. Je préfère qu'il court sur le terrain pour nous plutôt qu'il aille faire un marathon. Pourquoi Koundé se plaint du nombre de matchs, Nono, alors qu'il a joué tous les matchs depuis 1 an et que le mec, apparemment, même quand on lui donne un jour de repos, bah, il continue à s'entraîner? Ah bah il faut réfléchir à 2 fois avant de faire des déclarations comme ça. Bah voilà, la preuve. Tu veux jouer tous les matchs, t'es comme les autres, tu veux tout jouer. Voilà, c'est tout, hein. Ouais, mais c'est un peu hypocrite, là. Bah oui, c'est plus qu'hypocrite. C'est pour ça que je te dis, faut réfléchir à 2 fois avant de faire des déclarations. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.